Allez, c'est parti, on va parler de Évolution à Paldea, donc Écarlate et Violet, deux séries sorties milieu d'année 2023. Oui, je sais, c'est hier. Franchement, je me lasse pas. Alors, je fais une petite parenthèse, mais je me lasse pas de ces boosters individuels. Je trouve que le design est plutôt très sympa. Après, ils auraient pu choisir une autre carte promo, mais c'est plutôt cool, sachant que durant le week-end, on avait pu les trouver à seulement 3 €. Alors oui, EV1, c'est pas la série la plus ouf, mais à 3 €, bah, tu peux te faire plaisir. Et sans compter que les AR, même SAR, sont juste magnifiques. Il ne faut pas voir que le côté pécunier de la carte. Si la carte elle est belle, eh ben, c'est encore mieux, hein. Si elle coûte moins cher, ça te permet de la procurer sans dépenser beaucoup d'argent, et ça aussi ça fait plaisir, hein, tout simplement. Et franchement, les AR de cette série là sont dingues, mais les AR en général, ce sont des magnifiques cartes. On va se connecter sur Évolution à Paldea, et il y a des petites choses à dire sur cette série là, et franchement je trouve qu'elle est plutôt bon marché. Il y a des petits trucs qui sont sympas. On va faire le tour comme d'habitude, on a l'habitude de ça sur la chaîne, des différents items. Alors je suis pas là pour te conseiller des sites ou acheter tes items scellés, parce que c'est vrai qu'en boutique ça se fait de plus en plus rare, et les prix sont souvent un peu plus élevés que sur le net. Alors évidemment, après tu as le revers de la médaille, il n'y a pas les frais de port, etc. Mais ça dépend de la quantité que tu achètes, évidemment. Si tu veux savoir des sites intéressants, j'en ai fait une vidéo. Ça a été une vidéo où j'avais écrit, je crois, où acheter ces cartes Pokémon tout simplement, et tu as différentes plateformes, tu en es habitué, où tu peux te procurer tes items. Sinon, bon, bah, tu as les boutiques autour de toi, mais tu risques de ne pas avoir de variation de prix, sauf pour attendre certaines périodes. Voilà, c'est toujours comme ça. Et tu as de temps en temps des promos, hein, mais ça c'est plutôt rare sur les différentes boutiques. On va commencer par le TB. Le TB, au demeurant, elle est vraiment très sympa, parce que tu retrouves une carte promotionnelle très intéressante. Alors, et tu me diras, oui, en ce moment elle est à 5 €. Oui, c'est vrai, mais il faut voir plus long. Plus long terme, tu le sais très bien, c'est des cartes qui vont s'apprécier avec le temps, parce qu'on est quand même sur une AR avec les starters Pikachu, et franchement c'est une masterclass. C'est vraiment une très belle carte, et elle fait partie des plus belles promos qui sont sorties. Tout simplement, le TB, tu la trouves aux alentours de 45 à 50 €, et bien franchement à ce prix là, c'est plutôt très bon marché. Mais tu verras que cette série là, en scellé, est une série bon marché, sans compter que beaucoup de cartes se sont un petit peu, alors je dis pas casser la figure, mais sont plutôt en tendance baissière, tout simplement. On verra un top 5 des cartes alternatives, donc SAR, et je vais mettre un flop 5, mais bon, c'est pas vraiment un flop, mais disons les cartes qui sont vraiment bon marché en version SAR, qui est le format le plus recherché. Voilà, j'ai trouvé le mot, le plus recherché. Et puis je te proposerai un top 3 des AR de cette série, parce que les AR comptent beaucoup dans l'appréciation de cette série. Donc ETB 45-50 €. Booster individuel, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand je parle de booster individuel, je parle avec le blister, très important. Je ne te conseille jamais d'acheter des boosters sans le blister, parce que c'est toujours mieux, sans compter que souvent tu les payes le même prix, hein, tout simplement. Et c'est des items que tu peux trouver à 5 €. Encore une fois, prudence. Est-ce que cet item et même les ETB pourront baisser à l'avenir? Oui, c'est possible. Tant tu vois, il y a beaucoup d'offres des ETB, des boosters, même des displays. Et par conséquent, à un certain moment, voilà, hein, c'est les lois du marché, c'est l'offre et la demande. Si la demande ne suit pas l'offre, tu sais ce qu'il se passe. À un certain moment, il faut bien libérer de la place, voilà, vendre des items, etc. Donc les prix vont baisser. D'ailleurs, tu prends la display, tu peux la trouver facilement à 150 €. Ce qui reste plutôt intéressant, 150 €. N'oublie pas que tu as 36 boosters à l'intérieur. Et si tu fais ta petite division, alors de tête, moi j'en suis incapable, mais toi je sais que tu es capable, ça te fait le booster à 4,17 €. Et j'ai arrondi évidemment. Et c'est plutôt intéressant, 150 €. Moi je pense qu'au vu des quantités proposées, parce que tu vois que c'est pas un item qui a l'air d'être plutôt rare, hein, en soi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disponibilité en ce moment sur tout un tas d'items, que ce soit les displays, etc. Je pense que c'est des displays que tu vas pouvoir voir dans les mois à venir à un petit peu moins cher, voire même tu pourrais avoir de bonnes surprises.
On continue avec le kit d'AP. Moi j'aime beaucoup cet item là. C'est le prix standard, 25-26 €. Il n'a pas bougé. Tu as aussi le Build and Battle à 50 €. Tu retrouves à l'intérieur, je crois, 11 boosters, 2 cartes promotionnelles, l'équivalent de 2 kits d'AP. Donc ça fait 8 boosters, plus 3 boosters supplémentaires. Plutôt sympa pour 50 €. C'est le prix d'une TB, et sachant que tu as 2 boosters supplémentaires. Bon, après, tu n'as pas les mêmes cartes promotionnelles, et il faudrait voir les cartes avec stamp que propose cette série. Je te laisse aller voir, parce que je pense que tu le sais d'ailleurs, les cartes qui sont proposées à l'intérieur. Les tripacks, c'est le prix standard, 14-15 €, pas plus. Voilà, je pense qu'on a fait l'état des lieux des items scellés. Enfin, je le trouve génial. Hein. Evoli, Monsieur Mime, franchement top. Funko Pop, magnifique. J'ai changé le cadre, j'ai mis cette fois-ci la petite Suicune en version promo, j'en suis fan absolu. Donc là tu t'aperçois que si tu veux faire de l'ouverture écarlate et violet 2, bon bah tu peux trouver des items, ils sont pas chers et ça te fait des prix des boosters à 4-5 € grosso modo. Donc ça reste pas mal. Sans compter que si tu veux plutôt aller acheter des boosters près de chez toi, tu as certainement encore des duo packs qui traînent, et les duo packs proposent un booster EV2 et un booster, tu le sais, Évolution Céleste. Alors, booster Évolution Céleste, c'est pas du tout le même type de série. Les quotas, les quotas, les taux sont très très difficiles. Hein. On est certainement sur un taux type 1 pour 1000, 1 pour 2000 pour une alternative, mais bon, c'est pas la même façon d'ouvrir des boosters. Voilà, tu le sais. On est plus sur la loterie pour Écarlate, pour Evo Céleste, et puis plus traditionnel sur EV2. Voilà. Donc en règle générale, quand tu ouvres un booster EV2, tu fais moins intervenir le facteur chance, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va venir sur les cartes que propose cette série. On va faire un top 5 des SAR. Alors, et SAR, c'est un petit peu spécial, c'est pas la carte la plus chère, mais ça, on va pas parler de ça, on verra dans le top 3 des AR. Donc SAR, c'est les cartes texturées alternatives. La carte la plus onéreuse de la SAR, c'est tout simplement Machine. Mais malgré tout, Machine s'est cassé la figure de façon assez énorme sur cette série-là. Tu peux la trouver aux alentours de 45 €. Et franchement, moi j'ai envie de te dire, c'est mon sentiment sur cette carte-là. Je pense qu'elle va suivre le même destin que Mimosa et que Erika de 151. Alors elle résiste mieux, ça c'est une évidence, mais j'ai l'impression que la pression baissière est quand même très présente sur cette carte là. Et bon, bah, je suppose que l'un entraînant l'autre, que beaucoup de désintérêt sur cette série-là va faire que, bah, à un certain moment, c'est toujours la même histoire. Si les gens veulent récupérer un peu d'argent pour acheter autre chose ou collectionner autre chose, et ben voilà, ça va baisser. Hein, voilà, baisser. 45 €, c'est son prix vraiment. Je suis persuadé que tu peux la trouver à 40 € même. Parce que quand je te dis comme ça, 45 €, mais c'est toujours pareil, hein, tu peux certainement trouver des offres plus intéressantes sur d'autres sites, etc. Mais grosso modo, ça te donne déjà une direction, une tendance et un prix, voilà, un prix approximatif. Après, tu trouves un peu plus cher, un peu moins cher. Mais c'est vrai que cette carte-là n'a fait... Alors, moi, je la trouve cool, hein, attention, les petits puddings de Evoli, Pikachu, c'est plutôt marrant. C'est une carte très sympa. Mais en général, les alternatives dresseurs sont plutôt fun au final. J'étais pas conquis, et puis j'en ai acheté une ou deux, puis au final je trouve qu'elles sont très sympas. Mais après, quand tu vois que certaines SAR ou plus anciennes, donc alternatives dresseurs, comme on a pu voir sur Zénith Suprême, coûtent moins de 10 €, je trouve ça assez fou. Et ça veut dire que quelque part, concrètement, tu peux voir diminuer encore ces cartes qui sont encore à 40-50 €. Tu peux les voir encore diminuer, sachant que par le passé, si tu fais un petit peu de comparaison, ça peut diminuer. Mais bon, après on dit hein, comparaison n'est pas raison, donc il faut se méfier aussi de ces comparaisons. Alors on retrouve après dans le top 5 Baojian, qui est magnifique, mais elle aussi, qu'est-ce qu'elle a baissé. 30 € pour Baojian, c'est une carte qui m'intéresse beaucoup. Alors tu sais, hein, toutes les SAR m'intéressent, mais je la trouve particulièrement réussie celle-ci. Puis j'aime bien Baojian. Et c'est vrai que 30 €, bah, ça reste vraiment pas beaucoup. Hein. Franchement, pour des SAR, alors oui, c'est des Pokémon nouveaux hein, qui n'ont pas spécialement la cote. D'ailleurs, on le voit avec 151. Mais
la carte est belle, elle est réussie, et puis c'est un Pokémon que je trouve plutôt stylé, plutôt réussi. Moi j'aime bien les Pokémon nouveaux, hein, ça me dérange pas. Yu-Yu est dans la même veine, mais il avait décoté bien avant Baojian, était moins résistant, on est aux alentours de 30 euros. Miascarade, j'ai presque envie de te dire, c'est la mascarade. C'est une carte que tu peux trouver pour une vingtaine d'euros, ce que je trouve vraiment bas. Là encore une fois, tu es quand même sur les starters, les évolutions des starters. Et je pensais que Poussacha allait faire le job en disant ben voilà, hein, ça fait partie des starters et la carte va être assez robuste, mais tu verras que les starters sont ultra bon marché et ben, ça ne déroge pas à la règle de la réalité, hein, c'est tout. La pression est ultra baissière, les Pokémon récents ne fonctionnent pas et par conséquent, voilà le résultat. Yu-Yu 30 euros, Mascarade 20 euros, Mascarade. Et enfin, tu as comment il s'appelle, Flamigator à seulement 20 euros aussi, hein, je te rappelle Flamigator, c'est le Pokémon qui est en train de faire, enfin c'est le dresseur qui est en train de faire les courses avec son petit Flamigator, elle aussi très surprenant, moi je la trouve plutôt géniale. Dans pas longtemps je vais la procurer, mais j'aimerais bien qu'elle fasse un petit séjour à 15 euros pour que je puisse me la procurer tout simplement. Donc au final tu t'aperçois que la carte SR la plus chère est à 45 euros, la moins chère du top 5 est à 20 euros, ce qui fait un budget qui est plutôt sympa pour te procurer les top tendances SAR. J'ai envie de dire en flop, tu as Dinglu, mais on le savait déjà, hein, Dinglu supporte mal le moment. Tapatoes, c'est assez surprenant, parce que elle était plutôt à 40-50 euros. Je me rappelle, j'avais fait le top, je sais plus combien, 10 peut-être. Elle faisait partie du top, elle était plutôt vers les 40-50 euros, et elle est en train de diminuer drastiquement, et on est autour de 15 euros aussi. Palmava, alors lui, il fait des incursions à 10 euros, il est entre 10 et 15 euros. Je t'ai dit, les starters n'ont pas le vent en poupe en ce moment, ça trompe pas. Saguaro, qui est une dresseur alternative, est à 10 euros, et Forgelina est aux alentours de 10-15 euros aussi. Donc franchement, tu peux te faire plaisir sur cette série-là, elle reste très bon marché. À la fois, tu as des boosters qui sont quand même bon marché, et en même temps, tu as des cartes qui sont plutôt bon marché. Maintenant, on va aller sur ce qui fâche, parce que oui, les AR sont plutôt très cher dans cette série-là. Alors je dis très cher. Oui, elles font figure un petit peu d'exception. Même sur 151, tu as de mémoire pas de AR à plus de 40 euros. Attends, je réfléchis en même temps que je dis ça. Ouais, je crois que même à plus de 35 euros, tu ne les as pas. Là, ça fait figure d'exception, mais ça diminue et de beaucoup. Le Magikarp, tu peux trouver à moins de 70 euros et je ne serais pas surpris de le trouver même à 60 euros. Et il était monté à un certain moment au plus haut entre 100 et 120 euros, mais disons 100 est un prix qui était plutôt objectif à cette période-là, donc il était monté à une centaine d'euros. Il avait commencé à 25 euros, ce qui était le prix standard pour une AR de ce type-là. Mais il était monté assez rapidement jusqu'à 100-120 euros plus haut, et après il n'a fait que diminuer petit à petit et doucement. Donc là aussi, la tendance n'est pas au beau jour, au beau fixe pour cette série-là. Donc un 60 est tout à fait envisageable, qui restera quand même la carte la plus chère de la série. Là aussi, tu es surpris, Tyrannosif flanche mais ne cède pas. On est aux alentours d'une trentaine d'euros, à surveiller de très près, parce que j'ai l'impression que ce n'est que le début, et qu'on pourrait voir des incursions aux 25 euros, voire peut-être moins. Faut pas croire que passer de 30 à 25, ça soit pas une décote assez importante. C'est quand même significatif, on est à plus de 15% de décote. Il était déjà plutôt installé entre 40 et 45 euros, donc tu t'aperçois qu'il a pris une petite claque. Raichu lui reste stable, même s'il est monté à une époque à 40-45 euros. Là, il est redescendu à 30, mais entre 30 et 35, ça a toujours été son prix un petit peu standard de cette carte-là. Et c'est vrai qu'on est aux alentours d'une trentaine d'euros, mais là aussi, la pression est certainement beaucoup sur ses épaules. Malgré tout, ce sont quand même 3 cartes AR, dont le format est plutôt situé d'habitude entre 10 et 20 euros. Donc voilà, tu t'aperçois qu'il y a encore de la marge à la décote. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour de cette série-là. Série que moi j'affectionne aussi particulièrement. Moi j'aime beaucoup Écarlate et Violet, j'ai aucun souci avec cette série-là. D'ailleurs, si tu compares Écarlate et Violet à ses débuts, à Épée et Bouclier ou Soleil et Lune à ses débuts, c'est le jour et la nuit. Faut pas exagérer. On est quand même gâté parce qu'on reste sur les bonnes initiatives de fin de bloc. Et c'est marrant parce que comparaison n'est pas raison. Si tu regardes Soleil et Lune, la fin, c'était les escouades, les alternatives. Et quand tu reprends Épée et Bouclier, tout ça disparaît.
assez étonnant. Ils auraient récupéré un petit peu l'idée des escouades ou des alternatives sur le bloc épée et bouclier, ça aurait été vraiment différent. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas abandonné le format. Ils auraient pu nous mettre un écarlate et violet sans alternative, juste des cartes gold, etc. Je te parle pas des cartes gold, c'est le massacre. Les cartes sont ultra pas chères et n'ont fait que dévisser petit à petit. Voilà, j'ai fait le tour de la série. Je pense que c'est suffisamment réaliste par rapport à cette série-là. La tendance est à la baisse. S'il y a des cartes que tu souhaites acquérir dans ta collection, regarde tranquillement, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les 2 jours et faisant un bilan, tout simplement, et tu verras que ce sera positif d'attendre. Allez, je te dis à bientôt, comme d'habitude. Ciao, ciao.